Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours comportement global d'un circuit électrique. Là, nous allons voir la distribution de l'énergie électrique au niveau du générateur. Pour un générateur, je vais revenir sur voilà ici. Là, vous allez voir que le générateur ici, il a une tension égale à 10 volts. 10 volts lorsque le circuit est ouvert. Je mets en marche par exemple la simulation. Là, nous avons une différence de potentiel aux bornes du générateur qui est égale à 10 volts. Et vous voyez que l'intensité du courant égale 0. C'est-à-dire que le générateur, il ne débite aucun courant. Il ne produit, si vous voulez, aucun courant électrique. Le courant électrique égale 0. Donc, la différence de potentiel qui existe ici à ces bornes, entre les bornes du générateur, on la note en général UPN. Et dans ce cas-ci, lorsque le générateur ne débite aucun courant, cette tension, qui est ici par exemple de 10 volts, on la note E, grand E, voilà, grand E, comme ici, comme vous voyez ici, grand E, et que on appelle la force électromotrice du générateur. Donc E, c'est la force électromotrice du générateur. Et vous voyez que c'est la tension lorsque le générateur ne fonctionne pas, si vous voulez, ne produit aucun courant électrique. Là, je vais fermer ici l'interrupteur et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez ici que là maintenant, le générateur, il débite un courant dans le circuit qui passe à travers le moteur et celui-ci, il tourne bien sûr. Le courant, il est de à peu près 556 milliampères. Vous allez voir que la tension aux bornes ici du moteur, elle est de 4,44 volts. C'est-à-dire que la tension entre ce point et celui-ci n'est pas égale à la tension entre ce point et celui-là. Là, nous l'avons noté UAB et là, nous l'avons noté UPN parce que ici, j'ai un ampère-mètre. La tension aux bornes de l'ampère-mètre égale à 0. La tension aux bornes de l'interrupteur aussi égale 0. Donc, normalement, la tension ici, après calcul de RI, la tension ici doit être égale à la tension ici, aux bornes du générateur. Et ce qui est vrai, en fait, la tension aux bornes du générateur ici, elle est égale effectivement à 4,44 volts. Alors regardez bien, vous voyez que le voltmètre ici aux bornes du moteur, il nous donne 4,44 volts. Le voltmètre ici aux bornes du générateur, il donne aussi 4,45 volts, la même valeur. Alors pourquoi normalement le générateur, on a vu que sa force électromotrice, c'est-à-dire la tension à ses bornes, est égale à 10 volts. Pourquoi elle a chuté? Elle a diminué. Elle est égale à 4,45 volts seulement dans ce cas. Alors, tout simplement parce que le générateur, lui aussi, il a une résistance interne. C'est pourquoi on écrit, lorsqu'on applique la loi d'Ohm au générateur, on écrit que UPN, qui est dans notre exemple, par exemple 4,45 volts, est égal à E, qui est 10 volts, moins. Donc on a vu que la tension aux bornes du générateur, elle chute, elle diminue. Donc moins R multiplié par I. Là, c'est la résistance interne. C'est-à-dire que
le générateur, lui aussi, il a une résistance interne qui est notée I. Et on la multiplie par l'intensité du courant qu'on a vu tout à l'heure. Si je me rappelle bien, c'était 556 milliampères. Donc, la loi d'Ohm appliquée au générateur, elle nous donne ceci. UPN est égal à E moins RI. On peut calculer donc R dans l'exemple précédent. Voilà, et là, vous avez E et la tension qui existe entre les pôles du générateur lorsqu'il ne débite aucun courant, c'est-à-dire le circuit est ouvert. Maintenant, voyons la distribution de l'énergie au niveau du générateur, ce qu'on appelle le bilan de l'énergie. Alors, la tension aux bornes du générateur, on a dit que c'est UPN égale à E moins RI. Pour avoir le bilan de l'énergie, lorsque nous allons supposer ici que le générateur, il débite un courant d'intensité I, et il fonctionne pendant une durée delta t. Donc pour avoir l'expression de l'énergie, on multiplie tout simplement les deux parts de l'égalité par I delta t. Ce que nous avons ici, UPN fois I fois delta t, égale à E fois I fois delta t, moins RI au carré fois delta t. Nous avons ici une tension multipliée par une intensité multipliée par un temps, c'est une énergie. Ici, la même chose, tension fois courant fois intensité fois delta t, un temps, c'est une énergie. Et ici aussi, nous avons une énergie. Ça doit vous rappeler quelque chose, RI au carré fois delta t. Je crois que vous l'avez deviné, c'est l'énergie thermique. Et dans ce cas, cette énergie ici, c'est l'énergie qu'il donne au circuit extérieur. C'est pourquoi on la note W extérieur. Et on l'appelle l'énergie fournie au circuit. Là, E, I delta T, là c'est l'énergie globale, l'énergie totale que le générateur produit. On la note donc WG, W global égale à E, I delta T, l'énergie globale produite par le générateur. Et là, c'est l'énergie thermique, donc c'est l'énergie qui est dissipée dans le générateur par effet Joule. Ce qui fait que le générateur, lorsqu'il fonctionne pendant une durée de temps déterminée, il chauffe, sa température augmente. C'est ça l'effet Joule. Passons maintenant au bilan de la puissance. La même chose, pour avoir le bilan de la puissance, on divise le bilan de l'énergie par delta T. Nous avons ici delta T, donc si on divise par delta T, nous allons avoir UPNI égale à E, I moins RI au carré. Et ça aussi, on l'appelle la puissance fournie au circuit, donc on l'appelle la puissance extérieure. Là, c'est la puissance globale qui est EI, moins la puissance thermique dissipée dans les générateurs par effet Joule. Et de la même manière, nous allons calculer le rendement d'un générateur. De la même manière, ce rendement, il nous donne une idée de la qualité du générateur. Si ρ est grand, le générateur il est de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que l'énergie qu'il consomme à l'intérieur, l'énergie dissipée par effet Joule, elle doit être la plus petite possible pour que le générateur soit de bonne qualité. Et le rendement, de la même manière, pour le générateur ρ est égal à l'énergie qu'il donne, qu'il fournit au circuit, c'est W extérieur, divisé par l'énergie globale qu'il produit. C'est aussi P extérieur par P global. Donc c'est UPNI divisé par EI. C'est UPN I delta T divisé par EI delta T. Donc on simplifie par I delta T, ce qui nous donne UPN sur E. UPN, nous avons vu que c'est E moins RI, qu'on divise par E. On divise ici par E, ça nous donnera 1, moins RI divisé par E. Alors vous allez voir que c'est le rendement ρ est égal toujours à 1, moins RI sur E, moins quelque chose de positif. Donc le résultat, il sera toujours inférieur à 1. Donc le rendement d'un générateur, il est en général tout le temps inférieur à 1. De la même manière, ρ peut être exprimé, sinon il est souvent exprimé en pourcentage. Merci et à la prochaine fois.